connaissez sûrement la série de films Amityville, une franchise de films d'horreur qui a été un véritable phénomène. Et si je vous disais que c'est inspiré d'une histoire vraie, et que c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous êtes emballés, parce que ça commence maintenant. Nous sommes en 1979. Le film Amityville, la maison du diable, sort au cinéma. Le long métrage réalisé par Stuart Rosenberg est un carton et devient rapidement un film culte. C'est l'histoire de la famille Lutz qui achète une maison à Amityville près de New York. Cette maison n'est pas banale. Quelques années plus tôt, une horrible tragédie s'y est produite. Un jeune homme pris de démence a tué toute sa famille, affirmant être possédé par une voix. La famille devra subir des phénomènes paranormaux dans cette maison, décidément maudite. Le succès du film donnera des suites, puis un remake en 2005 qui sera lui aussi un carton. Au départ de ce succès, nous avons une sordide histoire de massacre familial. Intéressons-nous ensemble à Ronald Defoe Jr., l'homme qui a tué toute sa famille, et à la journée du drame. Le 13 novembre 1974, à 18h30, un jeune homme de 23 ans, Ronald Defoe Jr., entre au Henry's Bar à Amityville. Il se met à crier « Vous devez m'aider! Je pense que ma mère et mon père ont été abattus !» Un petit groupe de personnes décide d'accompagner Defoe jusqu'à chez lui, au 112 Ocean Avenue. Ils entrent et découvrent les corps des deux parents, bien morts à l'intérieur de la maison. Un des gars du groupe contacte la police immédiatement. Ils inspectent les lieux et découvrent que 6 membres de la famille sont morts dans leur lit. Les parents, Ronald Defoe Sr. et Louise Defoe, 43 ans, les 2 sœurs, Dawn, 18 ans, et Allison, 13 ans, et les 2 frères, Mark, 12 ans, et John, 9 ans. Tous ont été abattus par la même arme, un calibre 35, vers 3 heures du matin. Les parents ont reçu 2 coups de feu, et il n'en a fallu qu'un seul pour les enfants. Les 6 victimes ont toutes été allongées face contre terre, dans leur lit. On sait également que la mère et Allison étaient bien réveillées au moment de se faire tuer. Ronald Defoe Jr., aîné des enfants et seul survivant du massacre, est emmené au poste de police local pour sa protection. Il ne faudrait pas que le meurtrier revienne s'en prendre à lui. D'autant que le garçon accuse clairement le tueur à gages Louis Falini d'avoir perpétré les meurtres. Sa famille aurait eu des liens avec la pègre, mais rien n'a été prouvé. L'affaire semble simple, sauf qu'il y a plusieurs incohérences dans les déclarations de Ronald Defoe. Et dans le même temps, Falini possède un alibi solide. Il ne se trouvait pas dans l'état au moment des meurtres. Finalement, dès le lendemain, le jeune homme avoue tout. C'est bien lui qui a tué sa famille, puis caché les preuves avant de prendre une douche et de retourner travailler comme si de rien n'était. Il va déclarer « Une fois que j'ai commencé, je ne pouvais plus m'arrêter. C'est allé si vite. » Il est rapidement incarcéré et son procès va pouvoir débuter. Le 14 octobre 1975 voit débuter le procès de Ronald Defoe Jr. Son avocat, William Weber, décide d'adopter la stratégie de la défense affirmative. Il s'agit de reconnaître les actes de l'accusé, mais de présenter des faits qui annulent ou atténuent les conséquences judiciaires. Cela peut être le délai de prescription, la légitime défense, ou dans notre cas, la folie. Ronald va même essayer d'utiliser la légitime défense, en indiquant qu'il avait entendu la voix intérieure de ses proches comploter contre lui. Tout s'explique. Le psychiatre de la défense, Daniel Schwartz, valide l'aliénation mentale, tandis que celui de l'accusation la rejette. Les différents médecins et spécialistes vont reconnaître que Defoe était un consommateur régulier de LSD et d'héroïne et qu'en plus, il avait un trouble de la personnalité antisociale. Mais qu'il était parfaitement conscient de ses actes au moment de ses crimes. Et c'est ce point-là qui compte. Le juge du procès, Thomas Stark, va déclarer que les crimes de Defoe Jr. étaient les plus odieux commis dans le comté de Suffolk depuis sa fondation.
Je ne connais pas vraiment l'histoire de ce comté, mais je veux bien le croire. Il y a pas mal de flou dans cette affaire. Le motif et le déroulé réel de ces meurtres ne sont pas clairs. Voyons un peu ce qu'il en est. Les 6 victimes ont été retrouvées face contre terre dans leur lit, sans aucun signe de lutte. L'enquête a révélé que le fusil utilisé n'avait pas de silencieux, et qu'aucun voisin n'avait entendu les coups de feu. Plutôt étrange. On pourrait alors penser qu'ils ont été drogués. C'est d'ailleurs ce que va affirmer Defoe durant son interrogatoire, mais aucune trace de sédatif n'a été trouvée. Comment expliquer que les différentes victimes n'aient pas entendu les coups de feu et ne se soient pas débattues ? Mystère. Et le motif, le mobile de ces meurtres. Qu'est-ce qui peut pousser un jeune homme à abattre toute sa famille ? Eh bien, on n'en sait rien. On sait que Defoe avait une relation compliquée avec son père, mais ça ne va pas plus loin. Un autre élément est peut-être plus intéressant. Lors de son premier entretien avec la police, quand il était encore considéré comme innocent, il demandera quelles étaient les procédures pour toucher l'assurance de son père. L'accusation utilisera cet argument pour contrer celui de la folie. Après sa condamnation, Defoe a changé plusieurs fois de version, parfois même totalement. Dans une interview en 1986, il va affirmer que sa sœur Dawn avait tué leur père, et que c'est la mère qui avait tué tous les autres enfants. Source, lui. Preuve, En 1990, il dépose une requête pour faire annuler sa condamnation. Pourquoi pas le tenter ? Il a que ça à faire. Cette fois, il affirme que c'est Dawn et un agresseur inconnu qui ont tué toute la famille. Lui-même s'étant simplement défendu en tirant sur sa sœur par accident. Il déclare également être marié au moment des faits à une certaine Geraldine Getz et que le frère de cette femme, Richard Romondo, était avec lui au moment des meurtres. Et il nous sort ça 15 ans après les faits. Soi-disant qu'il vivait avec Geraldine et son enfant dans une maison dans le New Jersey, mais tout cela sans aucune preuve. Le bureau du procureur a rapidement établi que Richard Romondo n'existait pas, et que Geraldine Getz, si elle était bien réelle, était mariée avec un autre homme au moment des faits. D'autant qu'il y a eu le témoignage de sa vraie petite amie de l'époque, Mindy Weiss, et qu'elle était très souvent auprès de lui, contredisant totalement cette fausse vie de famille. Petit flou tout de même, puisque cette Geraldine affirmera à un journaliste avoir épousé Defoe Jr. en 1974. Puis, elle changera de version en disant que c'était en 1970. La vérité, c'est qu'ils se sont rencontrés en 1985. Defoe était donc en prison. Se sont mariés en 1989 et ont divorcé en 1993. Le juge Stark rejettera la requête, la qualifiant de fausse et de fabriquée. Quelques temps plus tard, il change à nouveau de version, affirmant que sa sœur Dawn, encore elle, et lui-même ont commis ces meurtres, mais surtout sa sœur. Vous vous doutez bien qu'après autant de changements de version, les déclarations de Defoe sont de moins en moins prises au sérieux. Ronald Defoe Jr. va mourir en prison le 12 mars 2021 à l'âge de 69 ans. La cause officielle de son décès ne sera pas rendue publique. La famille Lutz va acquérir la maison et connaître plusieurs semaines d'épouvante. Ils vont raconter dans un livre ce qu'ils ont vécu. Ils entendent des bruits, des voix, du liquide coule des murs et les fenêtres qui s'ouvrent toutes seules. C'est l'histoire de la famille Lutz qui va inspirer la série de films Amityville. Pas facile ensuite de vendre la maison, les promoteurs étaient bien embêtés. Les 2 lucarnes du dernier étage étaient perçues comme les yeux du diable. Et il fallut repeindre toute la maison en blanc pour faire peau neuve. Depuis lors, d'autres propriétaires ont acquis cette maison sans rencontrer aucun problème. On ne saura jamais vraiment ce qui a poussé Ronald Defoe Jr. à commettre ces meurtres. Qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'un jeune homme, subitement, décide de tuer les 6 membres de sa famille ? L'argent ? La colère ? La peur ? Les esprits ? Le diable ? La folie, certainement. On ne tue pas sa famille sans être un peu fou. On ne sait pas. Les versions ont changé au fil des années, il ne reste que le tragique résultat. Si vous avez apprécié cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Vous pouvez également nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Et nous aider en nous faisant un don sur la plateforme Tipeee. On vous remercie pour tout cela.
Nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire. Et à la prochaine!